Alors aujourd'hui, je vous présente une carte mère de chez Asus, et comme c'est écrit en gros, c'est la Z87A. Une carte mère avec le chipset Z87, supportant le socket 1150, compatible multi-GPU SLI pour Nvidia ou Crossfire pour AMD. On retrouve le DTS Ultra PC DTS Connect de chez Asus, et si vous utilisez le moteur graphique Intel, vous aurez quand même accès à l'Ultra HD 4K pour relier un TV ou un moniteur Ultra HD. Les logos, on retrouve le TPU, le PU, le DG+, VRM, le contrôle des ventilateurs et l'USB 3 Boost avec le protocole UASP. Ici, un logo pour le Dual Intelligent Processor 2 avec le DG+, le VRM, le TPU, le PU pour l'économie d'énergie et le DG+, pour le contrôle des VRM. Sur les côtés de la boîte, rien de particulier. À l'arrière, donc, on reprend la carte mère, une photo précisément, avec les connecteurs internes et externes, les spécifications. Ici, un paragraphe pour le Dual Intelligent Processor 2 avec DG+, et VRM, c'est-à-dire le TPU. On reprend le EPU et l'alimentation numérique au niveau des VRM. Ici, l'application Remote Go, donc le contrôle avec votre smartphone pour commander votre ordinateur sur votre réseau internet. Ici, on reprend FanExpert 2 pour le contrôle de la ventilation. On reprend l'USB 3 Boost. Ici, on remarque que c'est une carte mère avec le chipset de la série C2. Donc, deuxième version du chipset. Ici, on retrouve GPU Boost, le BIOS en UEFI, le Network e-Control pour la gestion du réseau Ethernet, l'application AI Suite qui regroupe toutes les applications comme l'USB 3 Boost au niveau de Asus et une amélioration des radiateurs sur cette carte. Voilà ce qu'il en est pour le package. Au niveau de la boîte, donc on a la carte mère, on y reviendra tout à l'heure. Ici on a un pont SLI flexible, les connecteurs rapides pour le Power On Reset la LED, nous aussi un pour l'USB 2.0, la plaque arrière classique en métal simple, des pliants de la garantie, un guide d'installation rapide, le DVD avec les pilotes et l'autocollant Asus à mettre sur son boîtier, le livret plus complet en anglais, mais on rappelle que la version française est disponible en téléchargement sur le site d'Asus en PDF. On revient sur la carte. On voit ici qu'il y a un autre accessoire qui fait partie du bundle. On a le droit à deux câbles SATA officialisés pour 6 Gb par seconde, avec un plat, un coudé, des renforts à chaque extrémité pour éviter que ça s'enlève. Et on note que Asus a réduit ses hauteurs de pattes pour le coudé. Au niveau de la carte, alors nous avons donc une carte qui est assez légère. On commence donc par le bas. Ici, on a les pins pour l'audio, casque, micro, l'HD audio pour les façades ou la façade sur son boîtier. Au-dessus, on utilise un peu moins la sortie SPDIF. On a un point com. Ici, particularité, on a un header pour le Thunderbolt, c'est-à-dire qu'Asus va ou a sorti une carte PCI Express Thunderbolt. Il faudra relier sur le header qui est ici. On a le bouton poussoir pour l'accès au BIOS directement en appuyant ici. Les 3 connecteurs internes USB 2.0, ce qui fait 6 ports USB 2. Ici, on a les connecteurs pour le Power On Reset à l'avant du boîtier, la petite LED d'alimentation. On va un petit peu plus haut. On a le TPU, le PU sur 2 positions. On a le PU ici, une position. On a les ventilateurs CPU en 4 pins, c'est-à-dire PWM. On en a un ici, 2 ici, 3 ici, ce qui en fait 3 pour le châssis. Et un petit peu plus haut, on en a 2 pour le CPU.
Ici, on remonte, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 ports SATA 6 gigabits par seconde, rétrocompatibles. Plus haut, on a le port USB 3 interne pour 2 ports. Ici, on reliera le 24 pins de l'alimentation, le CPU, les pins de la ventilation juste au-dessus. On va un peu plus haut, le contrôle de la mémoire en bouton poussoir. Les 4 emplacements de la DDR3, on monte jusqu'à 32 Go de mémoire. Ici donc les PWM, ici le dissipateur, les 8 pins pour l'alimentation sur ce connecteur ici. On retrouve les VRM, anneau dissipateur, l'emplacement du CPU avec le socket, la pile BIOS. Alors nous avons les emplacements pour les cartes filles additionnelles. On a 2 emplacements PCI 1X 2.0. Ici on a un emplacement 16X et c'est le seul qui sera en 3.0. Ici aussi, mais si on met les deux, on passera en 8X. On remarque 2 ports PCI, ce qui fonctionne très bien pour les cartes Wi-Fi, par exemple en N, jusqu'à 300N, qui sont toujours aussi compatibles. Certains d'entre eux sont partagés, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas utiliser l'emplacement ou vous aurez une perte de déduction avec quelques connecteurs qui sont un peu plus hauts. Et enfin, ici, on a un port PCI 16X en 2.0. Les connecteurs, on y vient. Ici, donc, on a le bloc pour mettre son clavier et sa souris, que ce soit en PS2 ou en USB. Et vous pouvez utiliser ces ports pour USB classique. Un tout petit port ici, c'est un mini DisplayPort 1.2 compatible MST, Ultra HD aussi, avec, ici on sera en 60 Hz, ici on a le HDMI 1.4, donc pour la vidéo d'Ultra HD aussi, mais dans ce cas on sera en 24 Hz. Au-dessus, on a l'audio optique, pour le son 7.1 DTS AC3, son surround. Ici on a le connecteur vidéo, en analogique en VGA. Ici, on a le DVI-D pour la même chose, mais cette fois-ci en numérique pour la vidéo. L'Ethernet 1000, les 4 ports USB 3 compatibles Boost. Et enfin, les jacks audio analogiques en 7.1 plus casque, micro et ligne. À l'arrière, rien de particulier, une belle plaque noire, le vernis parfait, pas de composants derrière. On va faire un tour de plus près sur la carte. Donc la couleur jaune rend très bien, ça change. C'est une carte très populaire puisque elle est plus accessible que certaines cartes très haut de gamme et qui disposent toutes les fonctions nécessaires. Les cartes filles du PCI Express, on peut faire du LSLI, on a les emplacements DDR, on a les ports USB 3 internes. À l'arrière, on a tout ce qu'il faut en audio, qu'on soit en jack ou en optique. Bien sûr, on a les ports USB 3.0, on en a 4, on a l'Ethernet 1000, on a des emplacements pour les USB en interne, on a, si un jour on va rajouter du Thunderbolt leader qui est là, si on va rajouter une carte fille en Thunderbolt. Voilà, on a les capacités d'overclocking. Donc c'est une carte qui est plutôt pas mal. Voilà ce qu'il en est. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis peut-être à bientôt.